Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur un petit problème Facebook. Un contenu que vous avez publié va à l'encontre de nos conditions de service. Alors à savoir, c'est un live sur Facebook et apparemment je vais à l'encontre des conditions de service. Votre compte est restreint pendant 3 jours, cela est dû au fait que vous avez déjà publié un contenu qui ne respectait pas les conditions de service. Et oui, j'avais déjà fait un live qui apparemment n'a pas respecté les conditions de service. Alors, le problème étant, je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, parce qu'ils ne le disent pas. Bon, continuez. Comment prenons-nous nos décisions? Ok, bon bah si vous voulez. Nos conditions de service incitent chacun à communiquer avec les autres de façon respectueuse sur Facebook. Ah, peut-être que je suis un peu emporté dans mes lives. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Nous utilisons les mêmes conditions de service partout dans le monde, d'accord. Ce que vous avez dépend de nos conditions de service. Ok. Vous pouvez publier dépend de nos conditions de service. Ok, pourquoi pas. Bah ouais, mais il faudrait que je sache qu'est-ce qui va pas. Accepter la décision, envoyer une réclamation. Bah non, envoyer une réclamation. J'aimerais bien au moins savoir ce que c'est. Au moins, personne d'autre ne peut voir votre publication car elle enfin. Alors moi, c'est les premières. Alors à savoir, quand je publie des publications, même osées en vidéo normale, aucun souci. Par contre, quand je poste un live, tout de suite, il pète les plombs. Peut-être que c'est Restream qui fait ça. Avant, ça se passait pas quand j'avais StreamYard, je sais pas. Vous pouvez remplir un formulaire si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. Bah ouais, c'est clair. Ok. Accéder au formulaire. Demande d'examen d'un contenu supprimé. Alors, je vais marquer mon nom, prénom. Voilà, adresse email. Alors, impossible de trouver le contenu à examiner. Bon, bah, je ne vois pas le contenu, super. Écoutez. I don't see anything. Voilà. Veuillez nous expliquer ce que vous pensez n'aurait pas dû être supprimé. Je ne sais pas pourquoi ça a été supprimé. Voilà, je coche ça. Mon contenu a été supprimé en raison du non-respect des conditions. Ouais, d'accord. Je pense que mon contenu n'aurait pas été supprimé. Gauthier Jérémy. Allez. Bon, bah, c'est super. Je recevrai une réponse par email. Voilà. Alors, il faut savoir que normalement, vous recevez en même temps un mail. Donc, vous recevez une notification sur Facebook et vous recevez un mail. Vous cliquez sur le mail. Là, vous allez voir votre photo apparaître. Donc là, je faisais juste un entraînement de boxe. Ouais, je vois pas trop. Je faisais un entraînement de crossfit en pleine nature. Donc, je vois pas... Je vais renvoyer une deuxième réclamation. Voilà. Pourquoi ça a été supprimé, hein, on va leur poser la question. Il n'y a rien dans cette vidéo. Voilà, mon contenu a été supprimé, je signe. Allez, je renvoie une deuxième réclamation, comme ça. Hop. Donc ça, c'est la réclamation depuis l'email. Donc si vous ne voyez pas votre vidéo, il se peut que vous pouviez faire la réclamation directement dans l'email. Voilà. Et bien voilà, j'ai reçu un email de Facebook 2 jours après qui m'annonce avoir restitué ma vidéo. Il a remis ma vidéo en ligne. Il faut savoir que mes 2 vidéos, j'avais fait 2 appels parce que 2 de mes vidéos, c'était des lives, avaient donc été supprimés par Facebook. Ils me les ont restitués. En fait, ce sont des faux positifs, c'est-à-dire que c'est un robot. Ce n'est pas une intervention manuelle ou une dénonciation ou quoi que ce soit. Ce sont les robots qui ont supprimé le live parce que j'étais passé par Restream. C'est comme StreamYard, c'est des logiciels de streaming multiplateforme. À savoir, la bonne chose, c'est qu'en fait, ils ont dû m'enlever du fichier ou je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'ai refait exactement les mêmes lives avec Restream sur Facebook et ça a marché. Mon contenu ne s'est pas fait supprimer. Vous devez savoir, avec Facebook Live, vous n'avez pas le droit de repasser des vidéos que vous aviez déjà passées. Ça doit être du live. Et moi, en l'occurrence, c'était réellement du live. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des logiciels. Et c'est parce qu'en fait, vous avez des gens qui utilisent des logiciels de streaming pour repasser des vidéos qui sont vieilles ou anciennes. Vous n'avez pas le droit sur Facebook Live de falsifier les endroits. Si vous êtes à Toronto, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes au Nebraska. Voilà, donc ça, Facebook Live, sinon vous ferez supprimer votre vidéo. Vous n'avez pas le droit évidemment aux contenus trompeurs, aux contenus qui sont illégaux et tout type. D'accord? Mais il y a quand même des choses il y a quand même plus de restrictions que sur YouTube, à savoir vraiment la localisation doit être véridique et interdiction aussi de passer des vidéos en boucle, des petits extraits en boucle ou quoi que ce soit. Ça doit être vraiment... Bref, le mindset, hein, dans l'esprit de la loi, parce que ce qui est important, c'est pas forcément les lois, ce sont l'esprit des lois pour bien les comprendre, où veut en venir le législateur. En l'occurrence, là, le législateur, c'est Facebook dans cette histoire. Vous devez faire des vrais lives. Le live, ça doit être un live, c'est-à-dire quelque chose à l'instant T, dans un endroit véridique. Ça doit vraiment être quelque chose d'instantané, vous voyez, et vous pouvez pas finalement transgresser les lois, à savoir utiliser le live pour ne pas faire de live, mais pour faire autre chose comme des trucs de restreaming et tout ça. Tout simplement, vous avez qu'à lire les conditions de live Facebook. Alors pour ma part, je n'avais absolument rien fait, c'était vraiment un live, mais vu que j'étais passé par un logiciel que certaines personnes utilisent à des fins malveillantes sur Facebook, ils m'avaient bloqué. Ils ont vérifié mes vidéos, ils ont rétabli mon contenu, mais qui plus est, je dois être maintenant dans la liste blanche, car je peux refaire des lives et je ne suis plus bloqué, je n'ai plus aucun problème.
Voilà. Il faut savoir qu'en fait, les restrictions, si vous faites toujours les mêmes erreurs, au début, ils vous suppriment 24 heures, vous pouvez pas poster de vidéos pendant 24 heures. Après, ça va être 3 jours, et ensuite, et ainsi de suite. Et plus vous allez manquer de respect sur les conditions générales de Facebook, et plus longtemps, alors c'est pas comme YouTube, il n'y a pas de phénomène de strike définitif en général, c'est vraiment graduel. Mais à la fin, ça va, voilà, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 1 an, voilà, et vous pourrez plus faire de live. Il faut savoir que quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus poster de vidéos et plus faire de live. Je ne sais pas, j'avais pas testé de créer des publications textuelles. Je ne poste que des vidéos. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire appel si vous êtes dans votre bon droit ou d'expliquer votre situation. Mais en tout cas, évidemment, ne transgressez pas les trucs Facebook. Et si vous n'aviez rien fait, voilà, il y a juste à faire appel. Et donc, alors, c'est un peu long dans les 2-3 jours. Ils vont remettre votre contenu et ils vont vous supprimer aussi, bien entendu, les interdictions et les restrictions que vous aviez sur votre compte. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo qui est quand même utile pour les vidéastes en herbe et les liveurs sur Facebook. Bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.